Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour. Alors le Mali, le 25 avril dernier, le Mali a été frappé par une offensive conjointe des djihadistes et des rebelles Touaregs. Et la semaine dernière, à Nairobi, Emmanuel Macron a eu cette phrase: le départ des militaires français n'est sans doute pas la meilleure décision que les putschistes ont prise pour leur pays. Est-ce à dire que la France se réjouit de l'échec militaire des Russes au Nord Mali? Les Sahéliens en général, parce que la situation au Burkina et au Niger n'est pas non plus extraordinaire en termes sécuritaires en général, s'aperçoivent finalement que d'avoir sorti, chassé le partenaire français, finalement aujourd'hui c'est contre-productif. Parce que la junte malienne pense à quelques jours à vivre ou quelques semaines à vivre et qu'aujourd'hui elle est en position de faiblesse par rapport au FLA et au JNIM. Et donc le régime au Mali va changer dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est inéluctable. Donc oui, pour les Maliens, ils ont le choix entre des djihadistes intégristes, pas pour tous, mais ils sont quand même aujourd'hui les plus forts, et les rebelles du FLA. Et la vie démocratique, les libertés publiques, la vie d'avant au Mali sont en danger. La vie au Mali risque de changer. Et en ça, bien sûr, le président n'a pas fait la conclusion que vous avez tirée, mais c'est un constat clair. Si les Français étaient restés, certainement avec une meilleure gouvernance d'Ibeka qui faisait défaut parce que son action politique était insuffisante. Et c'est peut-être une des erreurs de Barkhane d'avoir fait reposer la réussite d'une opération militaire sur un pouvoir politique faible qui n'était pas capable d'assurer les accords d'Alger. C'est ça l'erreur principale. Mais aujourd'hui, effectivement, le Mali, dans quelques mois, ne sera plus le Mali d'il y a 5 ou 6 ans. Et quel est, à votre avis, le scénario le plus probable dans les mois qui viennent au Mali? Il y a plusieurs scénarios. Je vais en donner 2 pour être rapide. Le premier, si la junte et donc le président Goïta est après raisonnable, il ouvre les négociations. Il y a une période de transition, 3-6 mois, avec un des militaires de la transition, je ne vais pas donner de nom là, qui ne serait pas Goïta, et qui va jusqu'aux élections, avec une période électorale dans 3 ou 6 mois. Et c'est là que la question se pose, c'est dans la gouvernance, dans le travail commun, il faudrait intégrer le JNIM. Le FLA, c'est peut-être plus facile, mais il faudra intégrer le JNIM. Le JNIM, je pense, est prêt à déposer les armes et à arrêter la lutte armée, à condition de participer à la vie politique du pays. Pas à prendre le contrôle du Mali, mais à participer à la vie politique. Et alors, la question qui va se poser, c'est, nous, Européens ou Français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supporte cette transition dans laquelle le JNIM a un rôle politique, ou on ne la supporte pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est un vrai problème de conscience et un problème politique. Et deuxième scénario, c'est que la junte veut résister, absolument, ne discute pas, et à un moment ou à un autre, ils sont en position de faiblesse. Les Russes en train de négocier leur départ, etc. Contrairement à ce qu'ils disent, mais j'ai comme des éléments montrant qu'ils regardent les conditions de leur départ. Et là, à un moment, la junte tombera. Si c'est pas négocié, ce sera certainement pire que s'il y avait une négociation. Donc, après, pour prendre des exemples, on peut être dans un schéma à la mauritanienne, un régime religieux, un schéma Nigeria ou un État fédéral au Mali où on a quelques États ou un État qui applique la charia, c'est le cas au Nigeria, et d'autres non. Donc un État fédéral finalement avec des régimes différents qui garantit la représentativité et le rôle de chacune des communautés dans la vie du pays, la vie politique du pays, comme au Nigeria par exemple, ça c'est un schéma. Et après le schéma ultime qui est celui de l'Afghanistan, je ne souhaite pas qu'on puisse avoir un Afghanistan en plein cœur du Sahel. Parce qu'après ça aura des conséquences sur toute la zone. Après vous avez les pays du Sahel, mais vous avez la Guinée, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin, enfin après le Togo, ça devient compliqué. Vous avez des éléments qui vous indiquent que les Russes sont sur le départ à Bamako? Ils négocient ou ils le sont pas, enfin en tout cas ils ont replié leur position et il y a des négociations actuellement. Alors après tout dépend du JNIM, tout dépend